بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre thème d'aujourd'hui est est-ce que le cœur a un cerveau? Est-ce que le cœur a un cerveau? Alors, quelle est l'action de la raison ou du cœur? Le cœur de tout homme est-il toujours bon quoi qu'il fasse? On doit se poser la question. Est-ce que le cœur de l'homme est toujours bon? D'une part, le Coran dit ce qui laisse comprendre que le cœur contient toujours du bien. Ils ont un cœur, elle dit, وَلَقَدْ ضَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها أو أولئك كالأنعام بل أضل أولئك هم الغافلون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ils ont un cœur mais ne réfléchissent pas par lui. Ils ont des yeux mais ne regardent pas par eux. Et ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas par elles. Donc, Surat 7, verset 179. Comme les yeux et leurs oreilles demeurent, ces gens se trouvant dans le coffre ont donc toujours un cœur aussi. Donc, même s'ils sont dans le déni, dans le fait de nier Allah subhanahu wa ta'ala et le tawhid, ils ont quand même un cœur. Donc, la difficulté, c'est que d'autre part, dans le Coran, on lit aussi que c'est le cœur qui croit ou au contraire, il ne croit pas. Hein? Donc, et dans le Coran, Allah le dit Oulaïka, attendez, parce que c'est écrit tout petit Oulaïka kataba fi qulubihim wa lamma yadkhul l'iman fi qulubikum. Dans la sunna, c'est pareil. On lit la même chose. Donc, et dans le Coran, on lit également que le cœur de certaines personnes est devenu malade, il est devenu dur, déviant, aveugle. Fi qulubihim maradun, fazadahum Allahu marada. Surat Baqara, verset 10. Et bien d'autres. Dans Surat 57, verset 16, Allah dit faqasat qulubuhum. Donc leur cœur s'est endurci. Et dans la sunna, il y a encore ce hadith qui parle du fait que le cœur peut être affecté par les troubles. Donc, d'après une interprétation, des troubles à l'échelle individuelle, au quotidien. Et on dit qu'au bout d'un moment, chez les hommes, deux types de cœurs émergent. Le cœur qui est blanc et un autre cœur qui est noir. Donc, quand je dis l'homme, c'est les hommes et les femmes. Je réunis les hommes et les femmes. Donc, il y a des gens qui ont le cœur blanc et il y a des gens qui ont le cœur noir. Donc, reconnaissant plus ce qui est ma'rouf comme ma'rouf, ni ce qui est munkar comme munkar. Ne connaissant que la norme, dont il s'est imbibé en tant que hawa pour lui. Donc, c'est sa façon de penser. La question qui se pose, mes chères sœurs, la question qui se pose alors est je vais éteindre il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Vous enregistrez ou pas? C'est enregistré. Ah, ok.
Barakallahu fik. Ferme ton micro, s'il te plaît, le barakallahu fik, parce que ça me trouble quand je perds le fil. Barakallahu fik, la jazik bikhair. Non, ne vous inquiétez pas, c'est enregistré. Alors, je me répète, Inch'Allah, la question qui se pose alors, mes chères sœurs, si le cœur contient toujours du bien, comme le laisse penser le verset 7, la sourate 7, verset 179, comment comprendre alors que ce même cœur puisse devenir aveugle, malade, scellé, comme le dit le verset qui vient d'être cité? Et comment comprendre que ce même cœur puisse ne pas apporter la foi, comme nous l'avons également vu? Donc la réponse, mes chères sœurs, c'est que le cœur, ce terme étant employé avec son sens particulier, lorsqu'il désigne la faculté qui aime, déteste, est attirée par Allah et le bien, qui est différente de la raison, l'aql, et des envies physiques et égoïstes. Donc, en ces cœurs demeure chez chaque humain une étincelle d'aspiration à Allah et au bien. Dans ce cœur, le cœur, il aspire une petite étincelle du bien et d'Allah. On a besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le verset qu'on a cité dans le surat 7, verset 179, qu'est-ce qu'il semble indiquer? Ils ont un cœur. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Ils ont un cœur, mais ils ne réfléchissent pas par lui. Ils ont des yeux, mais ne regardent pas par eux. Et ils ont des oreilles, mais n'écoutent pas par elles. Donc, sourate 7, verset 179. De même, qui pourrait me dire quelle est la sourate 7? Pour voir si vous écoutez. Levez la main, celui qui sait. Al-A'raf. Masha'Allah, Kamar, Masha'Allah. Barakallahu fik. On continue, Inch'Allah. Donc, de même, le verset suivant parle de la présence des signes se trouvant à l'intérieur de chaque personne. Donc, regardez, il dit وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ فَلَا تُبْصِرُونَ. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui choisissent de se laisser être convaincus ainsi qu'en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Sourate 51, versets 20 et 21. D'après l'un des commentaires, ces signes qui se trouvent en l'homme sont ce que son intérieur contient. Donc, le Qurtubi dit, dans son tafsir, il dit, on peut aussi citer le verset suivant, خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. Donc il dit, Allah a scellé leur cœur et leur ouïe, et sur les vues se trouve un bandeau. Donc, Surat al-Baqarah, verset 7. Donc, à condition, toutefois, qu'on y appréhende le terme scellé. Le terme scellé, signifiant que rien de bien ne sort plus du cœur. Une fois que le cœur, il est scellé, il ne peut plus rien sortir de bien. Comme rien de bien, comme venant de l'extérieur. Donc, même de l'extérieur, le bien ne peut pas rentrer dans ce cœur, non plus. Et donc, dans le tafsir de Zahrawayn, il demeure donc toujours une étincelle de bien dans le cœur de chaque personne, au point que son scellement l'empêche de sortir et d'influencer en bien la personne. Donc même cette étincelle, elle empêche, à cause que le cœur, il ne réfléchisse pas, de ce cœur-là. Donc, même de l'extérieur, impossible que le bien rentre. Subhanallah. Le cœur contient donc toujours au moins une étincelle d'aspiration au rapprochement avec Allah, le Créateur, au fait de faire le bien et de s'abstenir du mal. Donc, il y a cette fitra, cette nature première dans la personne. Quelque part, il y a toujours un bien. Cependant, si celui qui détend ce cœur, le détenteur, le remplit de choses qui sont nocives pour lui, ce même cœur s'emplit de ténèbres. Et l'étincelle qu'il contient faiblit alors. Voilà le cœur devenu malade,
aveugles. على قلوبهم غشاوة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Donc il faiblit, donc il devient malade, il devient aveugle. S'il devient complètement rempli de ténèbres, l'étincelle il demeure toujours malgré tout, même s'il est complètement, exactement, la lumière est étouffée dans le cœur de la personne. Donc même s'il est rempli, il reste cette étincelle. Il reste, même si ça s'affaiblit, plus que tout autre cœur. Un tel cœur a besoin d'une lumière. Donc cette lumière, elle vient de l'extérieur pour raviver cette étincelle. Donc lui redonner de la puissance et la transformer en lumière cordiale. C'est ainsi que se comprennent les deux types de références qu'on a citées. Les unes laissant comprendre que le cœur contient toujours du bien, et les autres affirmant que le cœur devient malade, aveugle, etc. Donc voici les présentations et les qualités des cœurs au sens particulier du terme, donc raison et désir. Donc par ailleurs, toujours dans le Coran et la Sunna, le mot cœur a parfois le sens général de tout le fort intérieur. Quand tu dis le cœur, c'est comme tu parles de tout le fort intérieur de la personne. Et ce qui nous permet de répondre donc à la question suivante, lorsque le Coran et la Sunna disent que c'est le cœur qui apporte ou n'apporte pas la foi. S'agit-il du cœur au sens particulier ou bien au sens général du terme? En d'autres termes, croire est-ce une action du cœur ou bien de la raison, ou encore des deux? Il faut savoir qu'à sa naissance, l'homme est prédisposé à croire en l'existence d'Allah. L'homme, à sa naissance, il est prédisposé à croire à l'existence d'Allah. Comme il est alors prédisposé à se tenir debout. Parce que l'être humain, il naît, il grandit, et c'est dans sa nature qu'à un certain moment, il se lève et il marche. Donc c'est la même chose, il est prédisposé à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est déjà dans sa fitra. Donc, comme on dit, il faut réfléchir et analyser et vivre en société, car tout bébé naît sur la prédisposition originelle qui est la fitra. Tout enfant est né à la fitra, à l'islam. Donc c'est le hadith rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et rapporté par Bukhari wa Muslim. Au fur et à mesure que l'homme grandit, toutes ses prédispositions s'expriment. Ses capacités physiques, intellectuelles et sociales se développent, de même que son besoin de spiritualité. Le cœur aussi s'éveille. Vient l'âge de la raison, quand l'homme acquiert le minimum de maturité voulue. Il faut savoir que l'être humain, tout être humain, a besoin de croire en Dieu. Il a besoin. C'est quelque chose qui est vital pour lui. Donc même le athée, il croit en quelque chose. On a besoin d'adorer Allah, quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est dans notre fitra. Le fait d'adorer. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui adorent le soleil, il y en a qui adorent la lune, il y en a qui adorent les témoins de Jéhovah ou des choses comme ça. Donc chacun il suit quelque chose. Les bouddhistes, ils sont aussi dans une adoration. Les athées aussi. Même le athée il dit je crois pas. Et quand il lui arrive un problème, qu'est-ce qu'il dit? Et là à ce moment-là il croit en Dieu. Subhanallah. Si Dieu existe, je ferai telle chose. À ce moment-là, et c'est ça la différence entre nous les musulmans et ceux qui n'y croient pas, c'est que il y a une grande majorité de suicides chez les gens qui ne sont pas musulmans. Ceux qui sont musulmans et ceux qui croient en Dieu, ils ne peuvent pas mettre fin à leur jour. Parce qu'ils savent qu'il y a une vie après la mort. Et que le fait de se suicider, eh bien, on court la colère d'Allah. Et donc, en train de se suicider continuellement, sans arrêt. Et donc, la différence entre nous et celui qui ne croit pas, c'est une grande différence. Parce que nous, on a toujours cet espoir en Allah Azza wa Jal, et on a cette foi
que Allah va nous donner une issue dans nos soucis. Tandis que ceux qui ne croient pas, eh bien, ils se disent, voilà, je vais en finir, il n'y a plus rien après. Subhanallah. Et donc, c'est dommage, parce que d'ailleurs, même les plus grands psychologues, ils disent que le musulman croyant n'a pas besoin de psychologue. Parce qu'il a déjà le remède. C'est le Coran et la Sunna. Et donc, celui qui se plie au Coran et la Sunna, il n'a pas besoin de psy. C'est parce qu'il y a une faiblesse en nous. Et cette étincelle qui est trop faible, qu'on doit travailler. Et donc, c'est pour ça qu'on tombe dans la dépression. Mais normalement, en islam, non, ce n'est pas déconseillé d'aller voir une psychologue. Parce que des fois, elle a étudié la psychologie de l'être humain. Et donc, elle peut à force de vous écouter, parfois, quand on s'écoute nous-mêmes, on finit par trouver nous-mêmes notre remède. Et aussi, elle peut donner des mots-clés qui font un déclic dans la personne. Et de ce fait, elle reconnaît son problème et finit par guérir de ce traumatisme. Donc non, c'est pas interdit. Ce qui est, il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas aller chez n'importe qui. Il faut aller chez quelqu'un qui a des principes islamiques et qui connaît nos traditions, qui connaît notre culture. Et parce que bon, si vous allez chez quelqu'un qui n'est pas musulman, vous avez un problème avec votre mari, et il va vous dire, vous savez ce que vous devez faire? Séparez-vous quelque temps. Il n'y a pas de séparation en islam. Chez nous, il n'y a pas de séparation en islam. Même après un divorce, l'homme, par exemple, il va prononcer le divorce. La femme et l'homme ne doivent pas quitter l'appartement. Ils ne doivent pas quitter la maison. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'ils consomment, parce qu'ils restent dans le délai de vie. On a les délais de viduité, les 3 mois. Donc, il suffit qu'ils consomment pour que ce divorce soit annulé. Voyez la rahma d'Allah. Parce que l'être humain, quand il se dispute, le shaitan, bien sûr, il enjolive les choses. Parfois, c'est par spontanéité, c'est parce que, voilà, on était fatigué, ou bien on a subi quelque chose, on n'a pas pu se contrôler. Des fois, l'être humain, il est comme ça. Donc, ça donne toujours une porte ouverte à la réconciliation. Souvent, on se prend la tête la journée, et le soir, on est réconcilié. Donc, c'est pour ça que il faut absolument choisir un psy ou une psy qui soit versé dans le Coran et la Sunna. Parce qu'un psy qui n'est pas musulman va te dire, il faut vous séparer, madame, il faut quitter, il faut pas parler, il faut couper, c'est un pervers narcissique, c'est un manipulateur, c'est un hadi. Non. Tout homme musulman, responsable de sa maison, c'est quelqu'un qu'on va nommer pervers narcissique, qu'on va manipulateur. Mais non, parce que nous, on est dans une société aujourd'hui où c'est la femme qui porte le pantalon. Et donc, quand il porte le pantalon, l'homme, il met la jupe. Donc voilà, par rapport à ça, il faut absolument, surtout bien choisir son psy et donner toujours une chance à son couple. C'est très important. Donc, on va continuer dans ce qui est le cerveau du cœur. Donc, au fur et à mesure que l'homme grandit, toutes ses prédispositions s'expriment. Donc, on a ses capacités physiques, intellectuelles, sociales, son développement, de même que son besoin de spiritualité. Donc, le cœur aussi se réveille. Vient l'âge de la raison. On dit que l'âge de la raison, c'est 40 ans. D'ailleurs, c'est pas rien. Et c'est pas par hasard que Allah a révélé la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 40 ans. Donc, c'est à ce moment-là que l'être humain, il a toute sa raison. Donc, au fur et à mesure de son développement intellectuel et physique, l'homme, observant autour de lui, trouve par sa raison, dans la nature des signes qui vont dans le même sens de ce que son cœur lui souffle. Donc, l'existence et l'unicité d'un créateur et d'un gérant intelligent et puissant. Mais en fait, c'est s'il observe et réfléchit, et s'il le fait avec l'accompagnement de son cœur, qu'il voit là des signes, sinon s'il ne réfléchit pas du tout,
ou s'il réfléchit sur la base de seulement ce que ses 5 sens matériels lui communiquent, il n'y trouve pas de signe. Donc l'insan, quand il réfléchit, et quand il réfléchit les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grandeur et sa puissance, il se rend compte. D'ailleurs, Allah le dit souvent, pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui sont doués d'intelligence. C'est souvent répété dans le Coran. Donc s'il réfléchit et s'il fait l'accompagnement avec son cœur, donc il ne pourra pas être trompé. Mais s'il ne réfléchit pas et qu'il ne fait pas l'accompagnement avec ce qu'il ressent, il ne va pas trouver de signe. Donc la foi, elle se base sur l'invisible. Arrivé à l'âge de raison, c'est par choix que l'homme doit croire et agir. Croire est donc une action volontaire de l'homme. C'est, du point de vue humain, par sa volonté qu'il apporte foi. Cela faisant, bien sûr, avec la guidance d'Allah. Or, la volonté étant l'action de la raison. Donc, croire est une action de la raison. C'est la raison qui croit. Parce que Monsieur Raison accepte. Alors que Mademoiselle Cœur émet des signaux. Alors dire apporter foi est action de la raison. Cela implique de dire que le verset coranique qui affirme que leur cœur n'a pas apporté foi. Lam tu'min qulubuhum. Donc leur cœur ne croit pas. Ce verset a employé le terme cœur dans son sens général du fort intérieur et non dans son sens particulier. Donc, il existe aussi, en quelque sorte, Monsieur Raison, on va dire, et Mademoiselle Cœur. Ici, cependant, parce que, pourquoi Monsieur Raison et Mademoiselle Cœur? Parce que l'homme, il réfléchit avec sa raison, et la femme réfléchit avec son cœur. Mais l'homme il réfléchit avec sa raison, et c'est son cœur qui le conseille. C'est lui qui te fait sentir les choses. Subhanallah al-Adim. Donc, Monsieur Raison restera-t-il célibataire, vivant seulement dans la compagnie de ses neveux, les 5 sens, car voulant demeurer indépendant et sans devoir, cela car sûr de lui par rapport à ses grandes capacités. Donc, si cependant, contrairement à ce qui est majoritaire d'usage chez les humains, donc c'est la demoiselle qui émet les signaux et qui espère que damoiseau, donc monsieur, viendra l'épouser. Et c'est ce dernier qui acceptera ou au contraire n'acceptera pas de se marier. Donc, est-ce que Monsieur Raison restera célibataire? Il va vivre seul dans la compagnie de ses 5 neveux, c'est-à-dire les 5 sens, car voulant demeurer indépendant et sans devoir, cela car sûr de lui par rapport à ses grandes capacités. Est-ce que l'homme voudrait vivre célibataire en restant tranquille pour pas faire ses devoirs? Ou bien ne sera-t-il pas insensible aux charmes et aux signaux de Mademoiselle Cœur? Et cela soit directement, soit après être tombé dans un questionnement suite à la découverte d'éléments extérieurs qu'il ne parvient pas à expliquer. Lui, le grand Monsieur Raison. Soit les signaux que Mademoiselle Cœur émet, sans même s'en rendre compte, pas toujours compte, cela est tellement attirant et vrai que Monsieur Raison accepte ceci. Soit Monsieur Raison a trouvé autour de lui des choses l'ayant interpellé. Et c'est alors qu'il a trouvé réponse à cela dans les signaux que le cœur ne cessait de diffuser. On sent des choses. Des fois, on dit « mon cœur me dit que ». Ma raison, elle me dit « oui, il faut faire cela ». Mais mon cœur me dit « non ». Il faut écouter son cœur, parce que le cœur a des raisons que la raison ne comprend pas toujours. Donc, à contrario, il arrive que Monsieur Raison ne soit pas convaincu parce que Mademoiselle Cœur lance de messages. Parce que des fois, on n'est pas convaincu. Notre cœur, il nous dit « je ne sens pas cette personne, je ne sens pas ce projet, je ne sens pas cette chose ». Mais le cerveau, il dit « mais non, il y a ça, tu vas gagner ça. » Subhanallah. Est-ce que Monsieur Raison va écouter le cœur?
Il arrive aussi que, au fond de lui-même, Monsieur Raison soit convaincu des signaux que Mademoiselle Cœur émet, mais refuse d'en reconnaître la pertinence, par fierté mal placée. Il arrive enfin qu'il reconnaisse cela comme vrai, mais qu'il refuse d'épouser la demoiselle. Des fois, la raison refuse le cœur. Si Monsieur Raison épouse Mademoiselle Cœur, s'il épouse Mademoiselle Cœur, alors Monsieur Raison y perdra quelque peu de son indépendance. Cependant, en même temps, il gagnera autre chose. Il se casera, aura un cadre de vie et aura des devoirs à honorer. Mademoiselle Cœur aussi y sera gagnante, car si elle demeure sans mari, elle se met à s'ennuyer. Comme autour d'elle aussi d'autres êtres existent, elle risque fort, n'étant pas mariée, à qui est fait pour elle, d'être atteinte par différents types de maladies. Sa beauté et ses signaux diminueront alors fortement. Donc il faut savoir que l'homme et la femme, ils ont besoin d'être mariés. C'est quelque chose qui est né dans la fitra de la personne. Donc l'un a besoin de l'autre. D'ailleurs, une femme qui reste seule longtemps, elle finit par développer une maladie psychologique. Donc c'est pour ça que l'insan il doit se marier. Si quelqu'un vient qu'il a un bon que sa religion vous plaît et que il a le bon comportement, vous ne pouvez pas le refuser. Donc ça c'est une critère donc qui a rien à voir avec le cœur, mais c'est une parabole que je vous explique par un hadith authentique. Donc Mademoiselle Cœur aussi sera gagnante. Donc une fois que Monsieur Raison épouse Mademoiselle Cœur, ça veut dire si la raison écoute le cœur, il ne faut pas que Raison se désintéresse du cœur. Il ne faut pas que Monsieur Raison ne fasse pas attention à son épouse. C'est la même chose. Donc il faut, tout au contraire, que voulant faire plaisir à celle qu'il a épousée, en voulant lui montrer qu'il prend soin d'elle, il prenne en considération ce qu'elle aime. Quant à Cœur, il ne faut pas qu'elle oublie de s'alimenter par la nourriture qui est faite pour elle. Donc la nourriture cordiale, il s'agit du dhikr, au sens B du terme. Ainsi demeurera-t-elle en bonne santé, parce que le dhikr, le cœur, il a besoin du dhikr. Le cœur est comme le poisson quand comme le poisson. Est-ce que le poisson pourrait vivre sans eau? Impossible. Eh bien, le cœur ne peut pas vivre sans dhikr. Pour faire vivre le cœur, il lui faut du dhikr, dhikrullah. Ainsi demeurera-t-elle en bonne santé. Pour rester en bonne santé, mes chères sœurs, il faut faire le dhikr. L'istighfar, tasbih, salat ala nabi, tahlil, takbir. Donc toujours avoir cette habitude de faire travailler votre langue, parce que par ce dhikr, vous avez besoin, c'est un besoin, l'être humain a besoin de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et c'est comme ça qu'elle va rayonner et va s'épanouir. Donc le cœur, il va s'épanouir, il va rayonner à cause du dhikr, sans compter qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous ouvrir des portes de là où vous ne vous y attendez pas. Le dhikr, il est comme l'eau pour le poisson. D'ailleurs, il y a un hadith qui le dit. Et donc, à son tour, elle va inonder de lumière son mari. Donc, si le cœur, on l'alimente avec le dhikr, elle va alimenter la raison. Donc, le cœur et la raison est la porte de faire revivre cette lumière est le dhikr. Donc, raison, lequel on deviendra, lui aussi deviendra gagnant. Nous y reviendrons donc plus bas quand nous dirons que cœur aussi doit développer la foi. Le cœur doit développer la foi. Et le fait est que la spiritualité, les actions qui l'engendrent sont aussi appelées foi, au sens du terme. Donc, par ailleurs, comme dans tous les couples, l'harmonie peut connaître quelques bas.
hein, qui ne doivent cependant pas se transformer en dispute permanente, au risque de mener au divorce. Donc, c'est la même chose, on peut très bien ne pas être d'accord. Ainsi, il peut arriver qu'un jour, la raison connaisse un doute qui le perturbe sérieusement. Et ce parce qu'il a découvert que dans les textes révélés, lesquels le concernent lui, ainsi que son épouse qui est le cœur, quelque chose qui lui semble contredire ce qu'il sait pour sa part, pour l'avoir découvert par le biais de l'un de ses 5 neveux, les 5 sens. Du réel, ce genre d'affection, c'est alors que, par un remède rationnel, que raison doit lui-même, en tant qu'homme, le traiter. Il peut aussi en même temps se tourner vers son épouse, le cœur, qui, de par son rayonnement, saura l'apaiser. Parce qu'il est rayonnant de déclin. Et le cœur va apaiser cette raison, malgré qu'il est perturbé, et qui a cette foi qui diminue et qui remonte. Il faut savoir, mes chères sœurs, c'est tout à fait normal d'avoir cette foi une fois qui descend et qui remonte. Parce que voilà, même les compagnons, quand ils étaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sentaient leur foi grandir. Et dès qu'ils le quittaient, ils sentaient que cette foi diminuait. Et puis quand ils ont été lui poser la question, ils lui ont dit, on se sent hypocrite. Parce que quand on est avec toi, on a cette foi qui augmente, et quand on part, il leur a dit, c'est tout à fait normal. La foi, elle monte et elle descend. C'est tout à fait normal. Et pour alimenter la foi, bien sûr, l'estomac, on doit l'alimenter. Pour vivre, on doit manger. Mais la foi, comment on l'alimente? Justement par le dhikr, par les rappels, par les conférences, par les jalsets comme celle-ci. Donc sinon, le mal risque de s'aggraver, ce qui peut aller jusqu'au fait qu'il veuille reprendre son indépendance et quitter alors le cœur. Donc, de même, il peut arriver que ce soit un jour le cœur qui soit perturbé. Excusez-moi. Donc, il peut arriver que le cœur soit perturbé. Il peut arriver qu'elle en vienne un beau matin à n'écouter que sa bonté et soit alors très troublée par des choses qu'elle a entendues, ou des textes révélés, choses qui lui semblent contredire ce qu'elle ressent. Être bien. Le cœur, n'écoutant qu'elle-même, est alors perturbé parce que Allah dicte de cadre. Et induit de rigueur, c'est alors son mari, la raison, qui doit la raisonner et lui rappeler que parfois il faut savoir mettre une pierre sur soi et agir de façon quelque peu sévère. Ces paroles apaisantes de la part de la raison, le cœur ne l'accepte pas cependant que lorsqu'elle-même est devenue une femme, s'étant nourrie convenablement et étant alors rayonnante et une épouse heureuse d'être avec son mari. Donc, une petite note, le rapport global entre la foi et la raison sous la forme d'une autre métaphore avec le respectivement donc de l'aql et l'iman. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et là-bas aussi, cette adhésion qui est contenue dans les textes révélés est représentée par l'épouse, tandis que la raison est personnifiée par le mari, en fait. Donc la raison, pourquoi? Parce que l'homme écoute sa raison et la femme, souvent, elle est guidée par son cœur. Subhanallah. Et donc le cœur, il est comme une épouse et le cerveau de l'homme est comme un mari. En fait, subhanallah al-adi. Apporter foi un acte volontaire de l'homme. La vérité, al-haq, c'est l'état de ce qui existe réellement. La véracité, al-sidq, c'est l'état de conformité du propos avec ce qui existe réellement, al-haq. La foi consiste à croire en l'existence d'un certain nombre d'éléments dont on dispose donc d'un faisceau de signes, mais qui reflètent malgré tout de la dimension non matérielle. Yu'minuna bil ghaib, de croire à l'invisible. Pour avoir la foi au minimum voulu en quelque chose d'invisible, il faut d'une part savoir, donc l'ilm, et avoir un minimum de conviction, donc l'asl ou l'yaqin, que cet élément invisible existe et qu'il révèle donc de la vérité, al-haq.
Il faut de plus reconnaître l'i'tiraf et donc affirmer la véracité, tasdiq, du propos selon lequel tel élément invisible existe et révèle de la vérité. Il faut enfin adopter comme étant sa conception des choses, l'iltizam, cette reconnaissance et cette affirmation. Il faut être convaincu et reconnaître et adopter. Ce sont des actes qui dépendent de la volonté humaine. Donc ça dépend de notre volonté. Donc si apporter la foi est ainsi un acte volontaire, c'est parce que d'une part l'homme dispose d'un faisceau d'arguments qui s'adressent à sa raison, en plus d'une prédisposition du cœur, et d'autre part il dispose aussi de libre arbitre, de ne pas croire. Il a le libre arbitre. On a tous le libre arbitre de croire ou de ne pas croire. Donc, parce qu'il n'y a pas une preuve mathématique qui le forcerait à le faire. Il n'y a pas une preuve mathématique qui va le pousser à croire. Donc la foi est donc un acte volontaire. C'est chacun s'il veut croire ou pas. Donc c'est un acte volontaire de la part de l'homme. Or, un acte volontaire est quelque chose qui qui vient de la raison. Puisque c'est cette dernière qui rend l'homme capable de choisir et d'agir. C'est sa raison. C'est donc la raison humaine qui, rappelons-le, distincte du cœur, qui choisit de croire ou de ne pas croire, et en ce que le cœur lui souffle. Quand elle apporte foi, elle accepte ce que le cœur souffle. Donc quand elle renie la foi, elle refuse ce que le cœur souffle. Par contre, une fois acquis le minimum de foi, par l'acceptation faite par la raison, il faut ensuite développer cette foi et l'enraciner davantage dans le cœur. Donc cette foi, au sens particulier du terme, il faut emplir ce cœur de cette foi. Et il faut également enraciner cette foi dans le cœur, au sens général, dans tout le fort intérieur, ce qui englobe la raison et le hawa. Donc, on expose le terme suivant, le fait qu'après avoir apporté la foi, le croyant s'applique à accomplir toute action d'obéissance à Allah, par la langue, par le cœur et par les membres. Alors tout le fort intérieur absorbe sa part de relation et de servitude à Allah Azza wa Jal. Donc lorsque le cœur acquiert énormément de foi, ce cœur qui, quant aux choses de l'invisible, illumine la raison au point que la foi ne laisse même plus la place au doute, au shak. C'est ce que évoque les meilleures actions le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier. Il dit l'iman la shakka fih. L'iman la shakka fih. Donc une foi avec laquelle il ne subsiste plus aucun doute sur les éléments en lesquels on croit. Et c'est bien pourquoi on lit que du verset Surat al-Baqarah 260 parlant d'Ibrahim sur lui, donc disant qu'il a bien la foi en la résurrection des morts pour le jugement dernier, mais qu'il souhaite seulement par sa demande faite à Allah que yatma'inna qalbi, yatma'inna qalbuh, yatma'inna qalbuh. Il lui a dit il a demandé à Allah, comment tu fais pour revivre un mort? Il lui a dit, alam tu'min? Il lui a dit, liyatma'inna qalbi. Surat al-Baqarah. Et donc il lui a dit, prends un oiseau et partage-le et jette-le sur les 4 montagnes. Donc subhanallah, il avait besoin de cet apaisement d'Allah Azza wa Jal. Saad ibn Jubair fit le commentaire suivant. Ibrahim voulut alors dire ceci. Il dit, c'est-à-dire afin que ma certitude augmente. Liyatma'inna qalbi. Et Mujahid dit le suivant. Il dit, afin que j'augmente de foi en sus de ma foi. Donc en plus, l'ibada, l'ibd. Il s'agit bien d'augmenter la certitude au sens du minimum de certitude requis pour qu'il puisse y voir la foi. Ibrahim
voulu avoir un degré encore plus élevé de l'yaqin. Il voulait avoir ce degré de certitude, le degré pour sa part recommandé. Oui, وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. Exactement. Subhanallah. Donc, dans le passage qui suit, Ibn Kathir, il pense différemment de Al-Bukhari wa Muslim. Que le groupe de Bédouins dont il est ici question, Allah ne les traita pas comme des hypocrites. Donc, Ibn Kathir, pour ces Bédouins, ne dissimulaient pas de l'hypocrisie, ni faqr akbar, dans leur cœur. Ibn Kathir pense que, en leur disant وَلَمَّا يَدْخُلْ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ, et la foi n'a pas encore pénétré dans votre cœur. Allah a voulu, en fait, dire à ces Bédouins, la foi n'a pas encore pris dans votre cœur toute la place qui doit lui revenir. La foi ne s'est pas encore affermie dans votre cœur. Allah a voulu seulement leur dire qu'il leur manquait encore des degrés de l'yaqin qui sont obligatoires. Cette certitude. L'yaqin, c'est la certitude. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de faire une différence. Et bien sûr, encore aujourd'hui, les ulama, les scientifiques, qui ne sont pas musulmans, ils reconnaissent que le cœur a un cerveau, que le cœur réfléchit, alors que l'islam l'a dit il y a plus de 1400 ans. Subhanallah al-Adim. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Donc, subhanallah al-Adim, le cœur a des raisons, et le cœur a des raisons que la raison ne comprend pas toujours. Mais le cœur a besoin de lumière, et cette lumière, elle se trouve dans le dhikr. Et quand le cœur est illuminé par les bienfaits qu'il fait, et par le dhikr, il illumine aussi le cerveau. Et donc le cœur a aussi un cerveau. Subhanallah al-Adim. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est seulement maintenant qu'ils ont découvert que le cœur avait un cerveau. Subhanallah al-Adim. Voilà mes chères sœurs,